Lorsqu'il franchit la porte de l'avion à près de 8000 mètres, Luke Aikins ne voit même pas sa cible, ici, dans ce cercle rouge. Un filet de 30 mètres de côté tendu à 76 mètres du sol, destiné à amortir sa chute. 7620 mètres d'altitude, c'est la hauteur de 23 tours Eiffel, plus que le Mont Blanc, à peine moins que l'altitude de croisière d'un avion de ligne. Pourtant, ce cascadeur de 42 ans, entraîneur des forces spéciales américaines, s'élance avec un masque à oxygène, une caméra, mais sans parachute. Je m'entraîne pour ça depuis 2 ans. J'ai consacré ma vie à la chute libre et je veux repousser les limites. Pour le maintenir sur la bonne trajectoire, 3 parachutistes l'accompagnent. À 3500 mètres, l'un d'eux lui retire son masque. Sa vitesse atteint alors 290 km/h. À 1500 mètres, les équipiers ouvrent leur parachute. Luke doit désormais se guider seul vers le filet. Si je veux aller vers l'avant, je me penche en avant. Pour la droite, je m'incline vers la droite et pour l'arrière, je me penche en arrière. Et ainsi, je me dirige vers la cible. Cela paraît simple, mais la moindre erreur peut être fatale. Les derniers instants sont les plus délicats. Au dernier moment, il doit se retourner sur le dos pour que le filet absorbe au mieux l'impact. À près de 200 km/h. Au terme de 2 minutes de chute libre, il sort du filet sans une égratignure. Je suis en lévitation. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Cette première mondiale a été retransmise par une télévision américaine et relayée par des centaines de sites internet. Un buzz planétaire qu'il entend désormais faire fructifier. Luke Aikins pourrait toucher quelques millions de dollars.